Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Stade de Reims Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les demi-finales de Coupe de la Ligue, victoire du Paris Saint-Germain, sans trembler sur le score de 3-0, les butants dans ce match, Marquinhos à la 9e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain, 31e but de Ghislain Conan contre son camp, et à la 79e c'est Tanguy Kouassi, le jeune Titi parisien, qui inscrit le 3e but pour les Parisiens, et grâce à ces victoires, le PSG se qualifie pour la finale et affrontera l'Olympique Lyonnais pour cette finale de Coupe de la Ligue BKT. Voilà, donc pour revenir au match face au Rémois, pour débriefer un peu ces 90 minutes, 45 premières minutes assez maîtrisées de la part des Parisiens, voilà, donc première mi-temps assez sereine pour les hommes de Thomas Tuchel. Donc il a un petit peu fait tourner l'effectif, il a mis en place il a préféré garder les cadres de l'équipe. Bon, même si il a fait jouer quand même Neymar et Mbappé, donc voilà, il a fait jouer aussi Marco Verratti, mais bon voilà, il a quand même fait un petit peu tourner son effectif. Et comme ça, tout le monde ait un petit peu de temps de jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, après on a commencé ce match de la plus bête des manières. Voilà, donc on commençait ce match avec ce but, voilà, à la 9e minute de jeu grâce à Marquinhos sur un corner de Neymar. Marquinhos qui vient catapulter ce ballon au fond du filet. Le gardien de Reims, Rajkovic, a fait une sortie un petit peu hasardeuse. Voilà, donc il a voulu anticiper le corner, mais malheureusement il a été lobé par le rebond. Sur la tête la frappe de Marquinhos, et derrière ça s'est terminé au fond des filets. Donc à ce moment-là du match, le Paris Saint-Germain mène 1-0. Ensuite, on a déroulé notre jeu suite à ce but marqué. On inscrit le deuxième à la 31e grâce à Conan contre son camp. Sur un coup franc de Neymar, c'est Marquinhos qui vient dévier encore une fois ce ballon de la tête. Et c'est au dernier moment Conan le latéral de Reims, le défenseur latéral de cette équipe de Reims qui vient détourner ce ballon dans ses propres buts. Donc c'était un coup franc assez fuyant de la part de Neymar, Marquinhos qui vient détourner ce ballon de la tête en premier, et derrière c'est Conan qui dévie dans ses propres buts. Voilà, donc c'est un coup franc assez fuyant, mais derrière le Paris Saint-Germain inscrit ce deuxième but. Donc ça fait 2-0 pour les Parisiens, donc c'est le score à la pause. Ensuite, on a un petit peu patiné, donc second mi-temps, on a un petit peu patiné devant les cages de Rajkovic, le gardien de Reims, mais bon voilà, on a réussi quand même à enfoncer le clou à la 79e, voilà, sur un corner de Neymar. C'est Paredes qui reprend ce ballon, voilà, donc Neymar qui a frappé un corner, c'est mal dégagé, on peut dire ça comme ça, par la défense rémoise. C'est Paredes qui reprend ce ballon à l'entrée de la surface d'une reprise de volée, c'est détourné par Rajkovic, mais derrière le jeune Tanguy Kouassi avait bien suivi et n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Et à la 79e, Tanguy Kouassi qui inscrit au passage le 4000e but du Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas, depuis la création du club. Donc félicitations à lui, et j'espère qu'il va rester au Paris Saint-Germain, parce que petite parenthèse mercato, on le sent aller partir vers Leipzig, voilà, donc on sent qu'il va peut-être partir. Donc voilà, mais bon, on va voir, on va suivre ça de près. J'aimerais bien qu'il reste, voilà, pour représenter le centre de formation de Paris Saint-Germain. Voilà, donc il vient sortir du centre de formation, donc j'aimerais bien qu'il reste un petit temps au Paris Saint-Germain. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse mercato. Donc voilà, donc félicitations à Tanguy Kouassi, et j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Stade de Reims Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-2-3-1 classique. Donc on revient à notre schéma tactique depuis que Tuchel est arrivé, c'était le 4-2-3-1 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale c'était Presnel Kimpembe associé à Marquinhos qui avait le brassard de capitaine à la place de Thiago Silva qui était absent. Voilà, donc il était laissé au repos. Les latéraux, Meunier à droite, Abdou Diallo à gauche. Voilà, Diallo qui remplace Kurzawa qui était laissé sur le banc. Voilà, donc Diallo qui a fait un match plutôt correct. Voilà, donc il a bien tenu ce rôle d'arrière gauche. Voilà, donc même si c'est pas son poste de base, il a quand même fait du bon taf. Ensuite, le milieu de terrain, Verratti et Paredes. Voilà, les deux milieux récupérateurs, c'était Verratti et Paredes. Le meneur de jeu en poste de numéro 10, c'était Juan Draxler. Neymar, milieu latéral gauche.
Sarabia milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'était le français Kylian Mbappé. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait le jeune Tanguy Kouassi qui était entré en jeu à la place de Marquinhos, Choupo-Moting à la place de Verratti et Ander Herrera à la place de Julian Draxler. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle du Stade de Reims. Donc Reims, c'est 39% de possession de balle, 7 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 386 passes au total, donc 83% de passes réussites, 11 fautes commises, 1 carton jaune, 1 carton rouge, 0 position d'hors-jeu et 0 corner obtenu par les Rémois. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est 9 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 61% de possession de balle, 583 passes au total, donc 89% de passes réussites, 12 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, 1 position d'hors-jeu et 10 corners obtenus par le Paris Saint-Germain. Après, on va pas, donc là, j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que le Paris Saint-Germain était au-dessus par rapport à cette équipe rémoise. Donc voilà, donc il n'y avait pas grand chose à dire pour les hommes de Thomas Tuchel. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas qui a fait un très gros match, encore une fois, le gardien costaricien qui a repoussé quelques tentatives du Stade de Reims, voilà, notamment de Boulaïdia ou encore de Doumbia, mais voilà, il a été quand même plutôt correct, donc il a gardé les cages propres sans encaisser de but. Donc voilà, très bon match de la part du gardien parisien. Donc Keylor Navas, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Kimpembe, Marquinhos, les deux ils ont été plutôt costauds, voilà, surtout Marquinhos où il a été buteur, il a tenu son rôle de capitaine. Donc voilà, Marquinhos qui remplaçait Thiago Silva qui était absent, donc c'était lui le patron et il l'a montré. Donc voilà, donc Marquinhos pour moi je le mets dans le top. Kimpembe aussi, très bon match de la part du défenseur français. Donc je le mets dans le top. Ensuite les latéraux Meunier et Diallo, bon, j'ai préféré le match de Diallo par rapport à celui de Meunier, mais bon voilà, Meunier je vais pas l'accabler, mais voilà, il a fait quand même un match assez correct, même si bon c'est pas le meilleur match qu'il ait fait depuis le début de saison, mais bon voilà, il a fait quand même un match plutôt correct, donc pour moi je le mets dans le top. Diallo aussi, donc pour moi je le mets dans le top également. Ensuite, le milieu de terrain, Paredes-Verratti, j'ai trouvé plutôt intéressant. Paredes qui a fait un meilleur match par rapport au précédent match où j'avais trouvé plutôt décevant. Là, il a été plutôt bon. Donc pour moi, Paredes, je le mets dans le top. Verratti aussi, très bon match de la part du milieu italien. Voilà, donc il a récupéré pas mal de ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé Verratti pas mal. Voilà, Paredes qui n'a pas été mauvais non plus. Donc les deux, je les mets dans le top. Ensuite, Draxler, bon, Draxler je le mettrais plutôt dans flop parce que moi j'ai trouvé plutôt décevant. Il ralentissait par moment, il ralentissait le jeu parisien. Voilà, il avait du mal à trouver le rythme qu'il avait avant. Voilà, donc on a du mal à retrouver le Julian Draxler qui était avant, qui avait de la rapidité, qui était technique, qui était précis. Là, il avait beaucoup. Là, on retrouve. Là, c'est le Julian Draxler. Là, ce qu'on voit, c'est le Julian Draxler un peu décevant. Voilà, celui qui fait beaucoup de déchets techniques, qui est pas attentif. Voilà, donc on a du mal à trouver le Julian Draxler qui était auparavant et qui était un très bon joueur, mais malheureusement on le retrouve pas. Donc dans ce match-là, j'ai trouvé décevant encore une fois. Donc pour moi, Draxler, je mets dans le flop. Ensuite, Sarabia, bon, ça n'a pas été le héros qu'on a vu contre Lorient en Coupe de France, mais voilà, il a fait quand même un bon match, l'Espagnol. Il a été plutôt correct, donc il a récupéré pas mal de fois le ballon, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a fait de bons décalages aussi, il a distribué pas mal de fois vers Mbappé et Neymar. Voilà, encore une fois, il a été plutôt bon. Donc pour moi, Sarabia, je le mets dans le top. Ensuite, Neymar, très bon match aussi. Neymar qui a été plutôt bon durant cette rencontre. Il a été auteur quasiment de 2 passes décisives sur le but de Marquinhos en premier et le but de Conan contre son camp. Voilà, donc il a été auteur de quasiment tous les buts du Paris Saint-Germain, même sur le corner, sur le but de Tanguy Kouassi. Voilà, donc c'est à la base de l'action, c'était un corner de Neymar. Donc voilà, donc du coup Neymar a fait un bon match. Donc pour moi, je le mets dans le top. Il a été impliqué sur toutes les actions du Paris Saint-Germain.
Et ensuite Kylian Mbappé, bon, c'est pas le meilleur match de Kylian Mbappé en Coupe de la Ligue, ça n'a pas été le match comme il avait fait au tour précédent contre Saint-Etienne, mais voilà, il a fait quand même un match plutôt correct, voilà, donc malgré son but marqué de la main, voilà, donc à un moment, je sais pas si tu avais vu, à un moment il avait poussé ce ballon de la main lorsqu'il y avait faute, mais voilà, voilà, c'était une petite anecdote rigolote que j'avais vue, enfin assez drôle. Mais bon, voilà, hormis ça, Mbappé a fait quand même un bon match, donc même s'il a pas marqué, il a quand même été plutôt bon, il a été un petit peu efficace, il a pris pas mal de fois de vitesse la défense Ramos, donc voilà, donc pour moi, Mbappé, je le mets dans le top, voilà. Et les remplaçants, Kwasi, Choupo-Moting et Herrera. Choupo-Moting, je l'ai trouvé plutôt intéressant durant son entrée en jeu, il s'est créé pas mal d'occasions, même si bon, ça manque un petit peu de précision, mais voilà, il a été quand même plutôt présent offensivement, il a été plutôt correct. Donc pour moi, Choupo-Moting, je mets dans le top. Kwasi aussi, très bon match de la part de Tanguy Kwasi, très bonne entrée en jeu de la part du City parisien, qui était entré en jeu à la place de Marquinhos, voilà, qui était sorti un petit peu sur blessure. Voilà, Marquinhos aussi qui a été blessé durant ce match, et en plus on a vu ça, blessé aux ischio-jambiers, c'est pas très bon signe. Voilà, donc il sera absent 3 semaines, il sera juste avant le match contre Dortmund en Ligue des Champions. Donc ça va être juste pour le défenseur parisien pour récupérer. J'espère qu'il va se rétablir le plus vite possible et qu'on l'ait juste avant le match contre Dortmund en Ligue des Champions. Voilà, et donc du coup Kwasi, pour revenir à Kwasi, bon pour moi il a fait une bonne entrée en jeu, donc pour moi je le mets dans le top. Et Herrera, bon, bonne entrée en jeu assez timide, voilà, assez timide de la part du milieu espagnol, voilà, plutôt décevante même. Moi j'ai trouvé Herrera un petit peu décevant. Il a commis pas mal de fautes, donc du coup moi j'ai trouvé Herrera un petit peu décevant, donc pour moi je mettrais dans le flop. Donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre sont Draxler et Ander Herrera. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Stade de Reims Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.